Vous savez, il y a des comportements qui ne sont pas juste des petits défauts. Ce sont des véritables poisons lents. Ils s'infiltrent, comme ça, dans notre esprit, ils viennent grignoter notre confiance et saboter notre potentiel, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Alors aujourd'hui, on va mettre un coup de projecteur sur ces dynamiques destructrices pour apprendre à s'en protéger et surtout à reprendre le pouvoir. Bon, ça peut paraître un peu brutal dit comme ça, mais en réalité, c'est une idée incroyablement libératrice. Attendre, c'est un piège. Personne ne va venir mener nos batailles à notre place. La vraie puissance, elle ne vient pas de l'espoir d'être sauvé. Non, elle naît de la décision de devenir le stratège de sa propre vie, tout simplement. Ok, alors voilà le plan pour aujourd'hui. On va commencer par décortiquer 5 comportements vraiment toxiques, du jeu du manipulateur à la machine à blâmer. Et ensuite, et c'est ça le plus important, on va explorer des stratégies concrètes pour reprendre le pouvoir. Alors, on va commencer avec une vérité qui est assez fondamentale. Tolérer ce qui est inacceptable, ce n'est pas de la gentillesse. C'est une forme d'auto-sabotage. En fait, c'est comme si on ouvrait la porte à un stress chronique qui vient ronger notre estime de soi, petit à petit, jour après jour. Allez, premier comportement qu'on doit absolument démasquer, la manipulation. C'est une sorte de guerre psychologique, mais silencieuse. Un jeu de pouvoir, où les règles, elles sont invisibles pour la personne qui est ciblée. Et on se retrouve piégé sans même comprendre comment. Et voilà le cœur du problème. Tout tourne autour du bénéfice égoïste. Le but, ce n'est jamais de construire une relation saine. Non, le but, c'est d'obtenir un gain personnel, et peu importe le coût psychologique pour l'autre. L'outil principal du manipulateur, c'est la confusion de sa cible. Franchement, ces tactiques, c'est un véritable arsenal psychologique. Le renforcement intermittent, vous savez, quand on alterne le chaud et le froid, c'est terrible, ça fonctionne exactement comme une machine à sous. Ça nous rend accro à l'espoir d'un gain d'attention. Et les phrases du type « Quoi, tu ne me fais pas confiance ?» Faut bien comprendre que ce ne sont pas de vraies questions, ce sont des armes pour retourner la situation et nous faire sentir coupables. En psychologie, ce phénomène a un nom, c'est l'approvisionnement narcissique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le manipulateur ne cherche pas de solution, non. Il se nourrit de notre énergie émotionnelle. La colère, la tristesse, la frustration, chaque réaction de notre part, c'est une petite victoire pour lui. C'est du carburant pour son ego. Ok, après la manipulation, passons à un autre poison, tout aussi lent, le manque de respect. Et là, attention, on ne parle pas d'une simple impolitesse de temps en temps, mais bien d'une attaque délibérée contre nos limites et notre valeur. Quand le manque de respect est répété, ce n'est jamais anodin. Ça fait plus qu'une simple blessure émotionnelle, ça génère un stress chronique, et ça a des conséquences bien réelles, autant physiques que psychologiques. C'est une érosion lente, mais vraiment implacable de l'estime de soi. Et ça nous amène à un piège hyper subtil, ce qu'on appelle la générosité inauthentique. C'est quand on dit oui par peur de décevoir, alors que tout en nous crie non. On a l'impression d'être gentil, mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait ? On sacrifie notre propre bien-être juste pour avoir l'approbation des autres. Un autre très gros signal d'alarme, l'incapacité chronique à prendre ses responsabilités. C'est une dynamique super toxique qui nous enferme dans un environnement où rien ne bouge. C'est la stagnation totale. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a la stagnation. On accuse le monde entier et ça devient une excuse parfaite pour ne rien faire. C'est une prison. Et de l'autre, on a la libération. C'est quand on décide de prendre la responsabilité de nos réactions, même quand les choses sont injustes. C'est le seul moyen de reprendre le volant de sa vie. Bon, là on entre dans un territoire encore plus sombre, celui des violations les plus graves de la confiance, l'abus et la tromperie. Ici, on n'est plus dans le jeu de pouvoir, c'est du poison, pur et simple. Le point le plus important à retenir, c'est que l'abus verbal et émotionnel, c'est réel. Les mots, ça peut faire des dégâts durables, au niveau neurologique et psychologique. Face à ça, il n'y a qu'une seule priorité, l'autopréservation. Dans ces cas-là, s'éloigner, ce n'est pas de la lâcheté, c'est un acte de survie. Le menteur pathologique, il faut comprendre qu'il n'est pas toujours rationnel. La psychologie nous explique que parfois, c'est l'acte de mentir en lui-même qui procure une sorte de décharge de dopamine. La performance est plus importante que le résultat. C'est pour ça que c'est crucial de repérer ces questions de diversion pour ne pas se faire avoir. Ok, donc, identifier les problèmes, c'est la première étape. C'est bien. Mais le vrai pouvoir, il est dans l'action. Alors, concrètement, on fait comment ? Comment on brise ces schémas toxiques et on reprend vraiment les rênes ? Alors voilà une stratégie simple, en 4 étapes. Et l'un des points les plus forts, vraiment, c'est d'arrêter de nourrir leur ego.
Quand on arrête de réagir émotionnellement, on coupe le robinet, on prive le manipulateur de son carburant. C'est une stratégie de famine émotionnelle, ça les force à aller voir ailleurs. Et attention, le silence, ici, ce n'est pas de la soumission, pas du tout. Quand on l'utilise stratégiquement, ça devient une affirmation de pouvoir. Il communique le contrôle, le calme et un respect de soi qui est inébranlable. Croyez-moi, c'est une réponse qui peut déstabiliser bien plus que n'importe quel long discours. Pour finir, il faut être clair. Le changement, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça commence par une seule action, un seul petit pas. Ce premier pas, c'est souvent le plus dur, c'est vrai, mais c'est lui qui lance tout le processus de reconstruction. La question finale, celle qui reste en suspens, c'est donc, par où est-ce qu'on commence ?